Lors de ce voyage, nous découvrons la planète Laguna qui meurt car son atmosphère perd tout son oxygène. On est sur Mercure, je vous le rappelle. Le capitaine Flamme décide donc de trouver le créateur universel, un appareil capable de créer n'importe quoi. Si je comprends bien, tu penses qu'en le trouvant, nous pourrons lui demander de produire de l'oxygène et que ça durera jusqu'à la fin des temps. C'est ça. Et donc le Cyberlab s'envole au-delà du système solaire. Enfin, dans le roman, car dans l'animé, il était déjà au-delà du système solaire. Et vous savez quoi? Eh ben, Joanne ne se fait pas capturer dans cette histoire, parce qu'elle n'y est pas. Par contre, les trois autres, oui. Ce voyage leur fait découvrir la planète noire, complètement déserte, et font la connaissance de Sol et Hol, qui cherchent aussi le créateur universel. Ils rencontrent aussi Tal, Hirod, Beldel, qui eux aussi cherchent le créateur universel. Ils cherchent tous ensemble, rencontrent d'autres personnages secondaires, se font arrêter par le roi Lulstan, mais Tal et Sol meurent. Non, non! Ta! Finalement, Curtis rencontre le roi Korok, qui refuse de donner le créateur, quoi qu'il en coûte. Lulstan attaque la planète de Korok, mais c'était une diversion, le Villeroy était déjà près du créateur. Flamme découvre la supercherie et part vers le créateur, dézinguer le gardien, un robot, et retrouve Lulstan, qui a utilisé le créateur pour créer des armes et des diamants. Il se fait tuer, Curtis copie le créateur et file les plans à tout le monde, rompant un peu le principe qu'il ne doit pas être mis entre toutes les mains, mais peu importe. Et finalement, il arrive à sauver Laguna. A noter que c'est dans cet épisode que le capitaine utilise le fameux vol oscillatoire, qui a beaucoup plus de sens dans les romans car il permet d'aller au-delà du système solaire.